to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Whoa, whoa, need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. Whoa, I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu en vlog et je vous avoue qu'on a un peu plus de difficultés à vlogger ces derniers temps parce qu'on a déjà beaucoup de choses à faire et du coup on est un peu prise au dépourvu et en même temps on est un peu démotivé aussi avec les nouvelles restrictions. C'est vrai que c'est moins motivant que de poster des vidéos sur YouTube en sachant que la chaîne elle est visée à ne plus évoluer puisque voilà c'est un peu du coup c'est un peu compliqué pour nous, je vous avoue, même si on va faire évoluer les autres chaînes, cette chaîne là nous tenait à cœur donc on est un peu blasé, mais bon c'est comme ça, on va continuer, il n'y a pas de souci. Et puis là Romain justement il est en train d'accrocher les petits cadres dont je vous avais parlé, vous savez, avec la lumière, enfin les petits LED à l'intérieur, c'est vraiment trop beau. Il a accroché celui-ci aussi pour faire un petit peu l'effet Noël quoi, et je pense qu'on en trouvera d'autres, bon pas maintenant, c'est pas très grave, mais en tout cas déjà là ça fait très très joli. Regardez, je vous montre de plus proche, je vous disais l'effet de profondeur comme ça avec les lumières, on a l'impression qu'on va rentrer dans le tableau, tellement c'est beau. Enfin, voilà, on n'aura pas de neige à Noël je pense dans le sud, du coup les petits tableaux ça met dans l'ambiance de Noël. Sinon je vous montre rapidement, regardez j'ai fait faire des livres photos où j'ai imprimé toutes les photos de Eden, voilà, parce que vous savez comme on a perdu plusieurs fois nos souvenirs, je voulais pas reperdre nos souvenirs, donc j'ai tout imprimé comme ça et il est trop beau mon loulou. Voilà, du coup dès qu'on a un petit pincement au cœur on a accès aux photos hyper facilement. On va mettre ça dans une petite pagnette dans le salon, dans la bibliothèque, pour pouvoir aller regarder nos photos quand on veut sans avoir besoin de connexion internet ou quoi que ce soit. Voilà, c'est plutôt chouette. Je suis contente. Toutes les photos de Loulou sont imprimées et j'ai imprimé toutes ces séances photos. J'en ai encore énormément à imprimer. Mais en tout cas, les photos les plus jolies des séances photos, je les ai imprimées. Puis c'est facile parce que c'est depuis le téléphone. Donc comme ça, j'ai tout. Je suis trop contente. Et voilà le deuxième cadre, c'est toujours avec les scratchs, donc hyper facile. Vous êtes nombreux à me demander où on trouve les scratchs. Les scratchs c'est tout simple, vous allez dans un Leroy Merlin, dans les rayons cadres, posters, enfin les trucs comme ça, et super facile. Vous installez du coup directement, c'est tout indiqué. Et Romain il prend juste un, comment ça s'appelle le truc que tu poses au-dessus là? Truc à bulle. Un truc à bulle. Vous prenez un truc à bulle et vous mettez là pour que ce soit bien droit et puis voilà, tout est bon. Bon, je vous en ai déjà parlé sur Instagram mais j'aimerais vous faire un petit point ici. Ça fait quelques semaines que je cherche à faire des formations ou à trouver un travail qui pourrait me convenir. Du coup je vais profiter du fait que je vive de mes réseaux sociaux actuellement, parce qu'on sait que les réseaux sociaux ça peut pas durer éternellement, ça peut durer des années, ça peut durer 10 ans, il y a certaines youtubeuses qui sont là depuis très longtemps, donc je pense que j'ai tout à fait les capacités pour rester sur les réseaux de très longtemps, mais c'est pas non plus ce que je veux faire toute ma vie. Moi j'ai envie aussi de m'épanouir dans un autre métier, et la communication c'est quelque chose qui n'a pas trop de secret pour moi, puisque comme vous le savez j'ai quand même fait évoluer les réseaux sociaux de Eden et ensuite les réseaux sociaux de la Poi Family. Enfin vraiment il n'y a pas vraiment de secret pour moi pour les réseaux sociaux, mais j'aimerais me former pour devenir community manager dans une entreprise et gérer les réseaux sociaux d'une marque ou d'une entreprise. C'est quelque chose qui me plairait beaucoup, de gérer un petit peu tout ça et aussi de faire des formations par exemple dans la photographie, enfin vraiment dans tout ce domaine du web, du média, etc. Mais travailler pour une entreprise par la suite, pas maintenant. Mais je vais profiter d'être à la maison, de pouvoir le faire en étant à la maison. Du coup de pouvoir m'investir en me formant à plein de choses différentes pour avoir tous les bagages ensuite pour pouvoir trouver du travail facilement. Donc toutes ces formations ça coûte assez cher, donc du coup on m'a donné des idées, notamment le système de VDI, donc en attendant pour pouvoir financer toutes ces formations là dans lesquelles je voudrais me former, je vais faire un peu de VDI, ça va me permettre de faire une autre expérience.
et de pouvoir m'épanouir aussi en tant que femme et de pouvoir aussi nous aider un petit peu dans ce quotidien qui n'est pas super stable. C'est vraiment pas facile en fait quand dans ma situation, quand on est aidant familial, lorsque l'enfant décède, on n'est plus rien en fait aux yeux de la société. C'est comme si on n'avait jamais travaillé, c'est comme si du coup on n'a rien cotisé, ni chômage, ni retraite, rien du tout. Donc on se retrouve sans rien du tout, en plus d'avoir perdu notre être très très cher. C'est vraiment pas facile. Dans ma situation ça l'est un peu plus parce que je suis devenue une maman très très jeune. J'avais 18 ans quand je suis tombée enceinte de Eden. Et j'avais repris mes études, hein. Je retournais à l'école quand il a eu 1 mois, 2 mois. En septembre, en fait il est né en juin, je reprenais en septembre et du coup il a été gardé par une nourrice. Malheureusement, comme vous le savez, vous connaissez l'histoire, Eden est tombé malade, hein. Il a été diagnostiqué d'une maladie neurodégénérative assez 1 an, on m'a posé un diagnostic, donc forcément le diagnostic est tombé en plein milieu où je devais passer mes examens, donc ça c'est génial. Je n'ai pas pu passer mon bac. Je ne suis pas diplômée du baccalauréat, je pense que j'ai le niveau bac, mais voilà, j'avais aussi quelques difficultés, j'étais pas totalement parfaite en tant qu'étudiante on va dire, mais du coup c'est vrai que c'est pas facile aujourd'hui de se relancer dans la vie active. Du coup c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que j'ai juste le BAFA et le brevet des collèges. Je vais pas aller très très loin avec tout ça, donc je pense qu'il est essentiel pour moi de me former. Et le fait que je travaille depuis la maison avec les réseaux sociaux, YouTube, en travaillant sur des campagnes avec des marques, ça me permet pour moi de pouvoir du coup me former davantage pour la suite et puisque je suis jeune, j'ai que 24 ans et j'aimerais beaucoup pouvoir cotiser pour ma retraite et faire tout ce que les personnes normales peuvent faire, avoir un peu plus de sécurité aussi sans pour autant lâcher les réseaux. Mais voilà, c'est vrai que c'est important pour moi de me former. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup affecté pendant le combat, le fait de ne pas avoir pu terminer mes études. Quand je suis tombée enceinte de Eden, je m'étais dit ça, c'est obligé de terminer mes études, même si j'aurais pas fait peut-être pas des études supérieures, mais juste au moins avoir mon bac. Et je suis un peu déçue de ne pas l'avoir eu. C'est vrai que vous pouvez me dire Morgane, tu peux le repasser. Après je me sens peut-être pas capable de le repasser maintenant, je sais pas, même en candidat libre. Voilà, c'est quand même un baccalauréat, voilà, j'ai l'impression d'être trop loin de tout ça en fait, c'est un peu compliqué. Donc je pense que les formations à domicile sur un domaine précis, ça pourrait pas mal m'aider, de fait de mettre sur mon CV pas mal de formations différentes dans le domaine et aussi par mon expérience de ce que j'ai pu faire au sein de mon association et au sein des réseaux sociaux. Je pense que dans le domaine de la communication ça pourrait pas mal m'aider du coup. Et forcément pour moi il est hors de question de retourner à l'école ou de travailler hors de chez moi actuellement parce que je ne peux pas laisser Romain travailler tout seul. Il faut payer les factures, il faut donner à manger à Elias, il faut l'habiller. Donc il faut que je travaille, donc je ne peux pas à la fois travailler et à la fois me former. Et la seule solution que j'ai trouvée, c'est de me former en travaillant depuis les réseaux et en prenant un travail à côté tel que le VDI pour pouvoir financer ces formations là et pouvoir travailler depuis chez moi en ayant un petit complément de salaire. Ça sera voilà, c'est la seule solution que j'ai trouvée. En tout cas sachez que tout ce qu'on fait ça tombe pas du ciel, il faut vraiment se battre pour nos objectifs. Quand on veut quelque chose, faut y aller, faut vraiment avoir l'espoir et croire en nous. On s'est battu tout au long de notre combat et aujourd'hui on se bat encore parce que ça a affecté pas mal de choses. Tout ce combat aujourd'hui, en tout cas pour moi en tant que personne, ça m'a beaucoup affecté. Et du coup c'est vrai qu'il faut toujours se battre et toujours aller au bout de ses objectifs, au bout de ses ambitions. Donc c'est ce qu'on est en train de faire, ça tombe pas du ciel, faut vraiment beaucoup travailler pour réussir. Mais ça vaut la peine, donc voilà, j'espère que je vais réussir à obtenir les formations nécessaires et réussir à m'épanouir dans un domaine qui me plaît et à la hauteur de ma personne et de ce que j'ambitionne, etc. Voilà, en tout cas je vais me donner les moyens. Attention, Elias il va nous faire un tour de magie. Oui. Vas-y, je te regarde. Et tu vois ça. Ok, donc tu as un chocolat. Alors c'est quoi ton tour de magie? Oh mon Dieu. Tu vas faire quoi? Et pouf. Il va s'envoler? Oui. Ah c'est bien, t'es parti le mettre à la poubelle. Ah non, t'es parti le donner à maman pour que maman le mette à la poubelle. Ok, vas-y, monte ton chocolat. Donc ok, il est là. Attention, le tour de magie. C'est maman.
Vas-y, tour de magie, abracadabra. Mais il est où le chocolat? Il a disparu. Oui, il est où? Il est dans ta bouche, il est dans ton ventre. Bon, après le tour de magie d'Elias, on a décidé de préparer des petites crêpes sucrées pour ce soir. Et Elias va m'aider, il va nous casser les œufs. On a déjà préparé la farine, on a préparé le sucre et le lait. Et je pense qu'on a tout, il nous faut aussi du beurre mais qui est en train de refroidir au frigo. Oui. Oui. Et du coup on commence par quoi alors? Ici. On a regardé la recette à deux. Non, c'est pas les œufs c'est presque en dernier. On met la farine. Oui. Vas-y papa, il l'a déjà préparé. Comme on est des grands gourmands, j'ai préparé pour 6 personnes. Comme ça, s'il y en a pour demain matin, ce sera bien aussi. Ensuite, il nous faut 3 cuillères à soupe de sucre. Tiens. Voilà, tu verses le sucre dans la cuillère. Vas-y. Voilà. Vas-y, tu mélanges fort. Vas-y, je tiens le saladier. Voilà. Ça, c'est ici. Tu vas casser les œufs. Toi, t'es fort pour casser les œufs. Non, et même mon maman. C'est qui le plus fort pour casser les œufs? Bah oui, c'est Elias. Il les casse et papa il les ouvre. Vas-y. Tu claques un petit peu. Voilà. Et après, tout doucement, regarde, on le fait à deux. C'est bon les œufs comme ça? Je suis pas sûr. Hein. Pas tout de suite, attends. Faut que papa commence à mélanger, d'accord? Oui, ici. Bah, les œufs se mélangent à la farine. Vas-y. Et toi, ici. Tu peux commencer un tout petit peu, pas beaucoup. Hein. Top, 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 top. Il aime bien. Je te le dis, d'accord? On a terminé? Il y a gagné. Ouais, t'en as encore du lait. Oui, ici. Bah, les œufs ils ont disparu dans la pâte. C'est une assiette. Voilà, tour de magie. Bon, je viens de redescendre, moi je vous prends en pyjama, je me suis pris un petit moment cocooning. Je me suis fait couler un bain avec de la mousse, je me suis lavé avec des produits qui sentent trop bon. Et là je sens trop bon. Romain va vouloir me manger, je sens la coco de partout. Non, je rigole. Il a fait des crêpes, c'est trop cool, je suis trop contente. Ça me donnait l'eau à la bouche, j'en avais trop envie depuis quelques jours. Mais je tiens à préciser Elles quand sont même que j'ai réussi ma première crêpe. Trop belles ces crêpes. Ah, tu disais quoi, B? J'ai quand même réussi ma première crêpe. Ouais, bah lui il réussit tout le temps alors bon. Yeah. Bon, comme chaque soir, je ne vais pas être très créative, mais j'écris de nouveau et je vais monter la vidéo. Du coup, je vous clôture ce vlog et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!